faudrait se pencher sur la question des fruits. Hein, parce que ça m'étonnerait que ce soit aussi basique que il en donne pour son équipage et puis basta. C'est bizarre. Mais le coup de les engraisser avec des fruits pour les sacrifier après, moi je trouve ça intéressant. Ah ouais, là on rentre dans des bails Donc, encore plus sérieux c'est ce là. que t'as dit, non? C'est ce que Ouais, ouais, t'as ouais, dit. si, tout à fait. Et ouais, non, du coup, ça, je trouve, j'avais pas eu cette idée, mais je trouve ça intéressant, ouais. D'accord, ouais. Non, mais c'est en vrai, c'est Sony parce qu'il a dit que c'était louche et il a totalement raison. Il y a quelque chose de bizarre derrière. Ça peut pas juste être. Il en donne. Surtout le fruit de l'invisibilité. Moi, je fais une fixette dessus. Pourquoi tu donnes le fruit de l'invisibilité à ton second? Ton second, bordel. T'as pas quelque chose de mieux? Parce que si tu me dis, il a un éveil de fruits pour le rendre utile par rapport à l'équipage. Ok, donne-le à Vasco Shot, Katarina Devon. Donne-le à quelqu'un d'autre. Pourquoi tu le donnes à Shiryu? Je comprends pas pour le moment. J'arrive pas à concevoir le fait que ce fruit puisse rendre Shiryu hyper dangereux. Je comprends Surtout pas. C'était le fruit d'Absalom en fait. Donc je comprends pas. Est-ce que quelqu'un a une idée? Moi je ne comprends pas. Ouais, dis-moi. il suffit d'un peu de acquis de l'observation pour Bah, déjouer les pouvoirs du fruit. logiquement, moi que tu me dises que le mec qui veut rendre son épée invisible pour frapper Mihawk bizarrement avec, et après Zoro devrait combattre Shiryu qui aurait battu Mihawk bizarrement comme ça, je sais pas. Shiryu peut pas battre Mihawk normalement. Je sais pas moi, il est arrivé Shiryu, derrière Moria, il le frappe et tout, c'est bizarre, fruit de ouais, l'invisibilité. Shiryu c'est un lâche, hein, donc à partir de là, bon. T'es un Après, second, ça tu correspond peux bien à pas. ça correspond bien à l'équipage de Barbe Noire, je trouve, tu vois, parce que Barbe Noire c'est un stratège, tu vois. Il a pas son objectif, c'est pas de montrer qu'il est le plus fort ou d'imposer sa force, c'est d'arriver à ses objectifs. Fin de l'histoire. Il a un plan, il veut le réaliser. Et au final, tu vois, s'il a lâcheté, s'il peut manipuler pour le faire, il va le faire. Si c'est plus simple, il va le faire. Et du coup, bah ça rentre un peu dans ça, tu vois. Pour son second, le fruit d'un lâche. Moi, il voilà, y a un truc qui me fait mal. dire que Shiryu, en fait, j'ai une petite réflexion à ce niveau-là. Shiryu a mangé le fruit de l'invisibilité. Un fruit qui, selon moi, n'est pas du tout approprié pour lui, dans la mesure où c'était le fruit d'Absalom, tu pouvais avoir quelque chose de mieux. Imaginez une seule seconde que Barbe Noire puisse faire ingurgiter d'autres fruits à ses hommes. Parce que pour le moment, on a l'info comme quoi il n'y a que Barbe Noire qui peut. Et il y a Marco qui met un petit peu un flou derrière en disant oui, mais il a un corps bizarre. Imaginons que Shiryu puisse avoir deux fruits. Devon, etc. On n'aurait pas quelque chose de fou, on aurait quelque chose de fou, hein, quelque chose de cheaté, quelque chose d'incroyable, et en soi, c'est ce qu'il faut pour l'équipage de Barbe Noire. En vrai de vrai, on va pas me dire que le second de Barbe Noire, le mec qui soi-disant serait l'ennemi final, pour beaucoup, pour moi c'est Xebec, hein, mais pour beaucoup c'est lui, on va me dire que son second, il a mangé le fruit de l'invisibilité. Moi, le fait que tu me dises que Shiryu a mangé ce fruit-là, pour moi, ça me fait dire que les autres auront d'autres fruits. J'arrive pas à détourner le truc. Hein. Quelle est votre idée là-dessus? Votre avis Tu là-dessus? veux dire tous ces commandants, c'est ça? Les plus puissants ou peut-être les autres. En fait, il leur faut quelque chose de fou. Il faut qu'ils dépassent tous le simple stade de commandant, de sous-commandant, vice-commandant. Lui, il doit dépasser le stade de Yonko. Lui, il va faire comment? Avec deux, peut-être un troisième fruit, des éveils de fruits à foison, comme on dit. Mais les autres... C'est pas si évident, hein. Parce que quand tu regardes la plupart des shonen, tu as toujours à la fin quelqu'un qui a les pouvoirs tous les pouvoirs que tu as vus dans l'histoire. Tout à fait. Donc il les réutilise. Exactement. Pour prendre l'exemple le plus récent, tu as All for One. C'est un peu le même principe dans My Hero Academia. Donc ouais, moi je trouverais pas ça déconnant en vrai. Mais le scénario Xebec qui ressuscite, je trouverais ça un peu plus attirant quand même. Ok, ouais. Bah écoute, moi franchement, je me dis, on a vu l'équipage d'un Yonko avec Big Mom. On l'a vu, c'est bon. Smoothie d'ailleurs a été, on va dire les termes, au bout d'un moment catastrophique. Elle a fait de n'importe quoi, on sait même pas ce qu'elle a fait d'ailleurs. N'importe quoi, Smoothie, on va s'occuper de ton 15 jours. Mais bon, même si l'auteur devait garder pour Queen, mais bon, c'est un autre sujet. On a vu l'équipage de Big Mom avec un vrai second Katakuri. On a vu l'équipage de Kaido. Maintenant, je pense qu'il est temps d'avoir un équipage supérieur, en fait. Ce qui pourrait être l'équipage de Barbe Noire avec des persos plus puissants. Moi, je capte pas. Mais tu peux pas me dire que Shiryu est juste un second qui va rester un second, quoi. Quand je dis second, c'est un Katakuri bizarre. Je pense pas que ce soit utile qu'on ait plus de force physique. Ah bon? Pour moi, chaque a un sujet précis, tu vois, et sur lequel il surpasse en fait tous les autres. Et là, on a eu la force physique avec Kaido. J'aurais aimé justement que Teach ce soit plus les fruits, tu vois, mais uniquement les fruits, et que donc du coup, ça permette à Luffy de débloquer un nouveau truc sur son Gear 5
et de mieux comprendre son pouvoir en fait. D'accord, ok. Mais pour toi, par exemple, un Shiryu, en l'état actuel des choses, pour toi, on pourrait avoir un Shiryu qui reste Shiryu et qui combat Zoro potentiellement après pour toi, il y a vraiment, en termes de puissance, là je parle, en termes de puissance pure. Hein. Pour moi, un combat serré, il n'y a pas de souci, mais pas aussi serré que contre King. Parce que si il nous a déjà montré qu'il était capable de le vaincre, je vois pas, sauf si Shiryu nous montre un pouvoir exceptionnel. Ben voilà pourquoi, pour moi, il lui faut quelque chose d'autre. Je capte pas. Tu peux pas me dire que le mec, fruit de l'invisibilité. Sony, t'as un avis là-dessus? Moi, je deviens fou avec ce fruit. Moi, sur les fruits du démon, le seul truc que je trouve intéressant avec Barbe Noire, c'est qu'en fait, il est à l'opposé complet de l'équipage de Shanks. Shanks possède aucun utilisateur de fruits du démon, qui du coup, lui, a l'utilisation du fruit du démon à toute patate, et ce qui fera sûrement sa perte au final à la fin. Mais du coup, je me demande même si ça nous tease pas un peu la fin de One Piece, où au final, Barbe Noire est en train de récupérer tous les fruits du démon. Et pourquoi pas est-ce qu'à la fin du One Piece, à la toute fin, à la fin de l'ultime bataille, tous les fruits du démon vont disparaître en fait. Parce que est-ce qu'on rentrerait pas dans ça, ou à la fin de One Piece, en fait. Genre on termine avec zéro fruit, plus de fruits. C'est fini quoi. Monde. En fait, on a l'explication du siècle oublié. En vrai de vrai, pourquoi pas. Hein. Tu termines, il y a plus de fruits, ouais. Hein. Après, ça dépend de ce que l'auteur va faire une suite ou pas. Parce que les fruits, c'est un concept beaucoup trop bien. Ultra. Voilà. Tu vois, tu manges un fruit, t'as plein de trucs. Donc, si t'as une suite, en fait, autant laisser les fruits. Je pense qu'il y aura des suites à One Piece après la fin de One Piece, mais ça sera des spin-offs. Tu vois, parce que l'univers est tellement riche que l'univers est limite extrêmement riche avant même les aventures de Luffy, tu vois. Sur le siècle oublié, tu peux faire des dingueries. Durant les 800 ans, tu peux raconter ce que tu veux. Et Roger, s'il sort les aventures de Roger, mais on va tous regarder, on va boire ça sous perfusion. Tu vois, on va s'ouvrir les veines pour ça, tu vois, normal. Ouais. Donc, sur un truc, c'est que Franky a refusé une place dans l'équipage du Seigneur des Pirates. Ouais. Il a renvoyé balader, il a dit non, j'en veux pas. Il a fait le meilleur move. Move. Parce qu'après, il est avec celui qui a attendu, quoi. Luffy. Trop fort. Ouais. Par contre. Il a fait un coup de poker magnifique. Par contre, par rapport, moi, quand j'ai vu l'éveil de Luffy par rapport à ce qu'il pouvait faire et tout, je me suis quand même dit, peut-être que beaucoup se sont dit pareil, mais moi je me suis dit, les pouvoirs sont trop cheatés en fait. Donc, Luffy va probablement perdre le pouvoir un jour, et ça va un peu dans ton sens par rapport aux fruits qui pourraient tous disparaître à la fin. C'est pas déconnant du tout. Hein. C'est un cheaté et deux, le potentiel il est trop infini en fait, j'ai l'impression. Donc, il va probablement le perdre, et peut-être qu'à la fin, tout le monde va perdre les fruits. Hein. Après, pour toi, s'il y a une suite, c'est dérangeant ou pas? Moi, je trouverais ça un petit peu compliqué pour l'auteur, s'il y a une suite. Moi, si c'est un spin-off, je serais content. Parce que du coup, c'est avant, tu vois, c'est pas dérangeant. Après, là, une vraie suite, je serais déçu. Parce que pour moi, à la fin, tu vois, c'est comme moi, j'étais un grand fan de Naruto, je suis toujours, hein. Et je sais que Boruto, il y en a plein qui disent que c'est qualitatif, ils sont contents, mais pour moi, Naruto, c'est fini. Tu vois, je veux pas suivre les aventures. Je boude le bail, tu vois. C'est genre, ça y est, c'est fini. C'était l'enfant de la prophétie. Bien, Boruto. Ouais, ça peut être bien. C'est pour ça que je dis qu'il y en a plein qui disent c'est ultra qualitatif et tout. Hein. Mais moi, j'ai grandi avec Naruto. J'ai lu le dernier chapitre. On a tous fait. J'ai fait le deuil de Naruto comme tout le monde avec le tout d'un. et pour moi, le tu vois, c'était ça. C'était l'enfant de la prophétie. C'est fini. Tu vois. Et Boruto, même si ça m'intéresse pas, tu vois, One Piece, ça sera sûrement pareil. S'ils font une suite avec l'enfant de je sais pas qui, ça y est, moi, c'est l'aventure de Luffy, tu vois, c'est son aventure, c'est son c'est pas l'odyssée de quelqu'un d'autre, tu vois. Les gars, je veux juste qu'un jour, à l'anniversaire du Jump post One Piece et tout, on nous montre une espèce de mini-aventure sur ce que sont devenus les Mugiwara. Juste ça. Si tout le monde reste en vie, hein. Si tout le monde reste en vie. Si tout le monde reste en vie. Pourquoi tu vois qui Kane? J'en vois pas beaucoup, mais si l'auteur veut nous faire une ISO et kill, je parle comme les anglophones, et kill quelqu'un et tuer quelqu'un, il pourrait le faire avec un Mugiwara. Ça peut être un sujet intéressant d'ailleurs. Mort d'un Mugiwara, allez, let's go. À une condition, vous citez pas Jinbei dans le bail. Dans le chat, bombardez les Jinbei va mourir. Dans le chat, bombardez. Jinbei en sushi, bombardez Jinbei en sushi. Filet aux fiches. Voilà. Jinbei en filet aux fiches. Bombardé comme ça va s'énerver un petit peu. Il va être un petit peu plus chaud là. Donc du coup, alors comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est Neil par rapport à Iso. L'auteur l'a vraiment, il l'a vraiment enlevé. Ça bombarde dans le chat. Jinbei aux fiches.
Ah là, c'est le grand fan de Jinbei. Tous des grands fans de Jinbei, malheureusement. Arrêtez le chat, ça nous fait souffrir. Je vais pleurer. C'est qui, De quoi? Makayabu, c'est qui? Je sais pas, j'ai pas la ref. Il y a Makayabu va mourir, j'ai pas compris. J'ai pas la ref. Ouais, moi je vois Jinbei. Un truc flippant, ça. J'ai pas la ref. Si c'est quelque chose de chelou ou quoi, parlez-en pas. Ouf. Donc du coup, ouais. En vrai de vrai, Mugiwara peut perdre la vie. En vrai de vrai, oui. Au bout de 30 ans de manga, on a quoi là, peut-être 23, 24 ans. Au bout de 30 ans, si un Mugi perd la vie, l'auteur va pas non plus, ça va pas le tuer mentalement, je crois. Parce que bon, à l'époque, il avait dit que quand il avait entre guillemets tué le Mary, il avait pleuré tout. Ok. Mais bon, c'était il y a 10 ans. 12 ans, peut-être 14 ans, ça va pas non plus te mettre KO mentalement, psychologiquement, tu seras pas non plus le truc. Donc, est-ce qu'un Mugiwara peut perdre la vie? J'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Maintenant, c'est pas mon souhait. Moi, qu'un Mugiwara, pour moi, c'est comme pour les persos de Nigashima. Je vais être honnête, qu'il meure ou qu'il meure pas, pour moi, c'est pareil. Moi, je m'en fous. Ça change rien. On pourrait avoir un côté un petit peu dramatique. Ok, moi, je suis là pour dire qu'en gros, c'est possible, c'est probable. Pour moi, je peux pas dire actuellement que c'est impossible qu'un Mugiwara perde la vie ou pas. Pour vous, est-ce que c'est vraiment improbable, impossible ou pas du tout? Ouais, moi, j'en vois qu'un. C'est, je sais pas si... Je vais rentrer dans des refs un peu perdus, mais... Un peu comme Makayabu. Non, apparemment, ça veut dire poisson en congolais. Apparemment, ça veut dire poisson en congolais. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était un truc de fou. Ok, donc Makayabu, vas-y, parle un peu de Makayabu qui va mourir. Ouais, pour reprendre du coup une ref de Dragon Quest 9, quand une âme accomplit ce pourquoi elle est restée... Une âme, Makayabu, âme, on est dans le thème là, vas-y. On est vraiment dans un live chelou. On est dans le thème là, Makayabu, non, on est dedans là, vas-y. Âme et tout, vas-y. Ouais, quand une âme accomplit ce pourquoi elle est restée sur Terre, du coup, elle a plus de raison de rester et elle s'envole. Et je reconnais, donc... hein. Attends, c'est la prophétie de Makayabu, ça. Vas-y, j'arrête. Je coupe le micro, Shagama, j'arrête. Vas-y. Non, donc du coup, si on part sur le principe que Brook accomplit sa promesse et revoit la boune, du coup, il aurait plus de raison de rester en vie parce que l'héritage de son équipage aurait été mené à bien. Donc à partir de là, il aurait été en paix et il aurait pu passer de l'autre côté. Et l'auteur pourra dire qu'il a tué un mort, donc en vrai, tout le monde est content, même l'auteur il a tué un mort, donc c'est pas non plus un truc de fou pour lui. Et en vrai de vrai, pourquoi pas, hein. En vrai de vrai, votre avis dans le chat. Brook qui j'allais dire qu'il perd la vie, mais bon, il est déjà mort. Ouais, mais ce serait dommage pour la boune, parce que du coup, il passera pas beaucoup de temps avec la boune, c'est ça? La boune, il a autre chose à faire, hein, ça y est, il a passé 40 ans. Miskin, la boune. La boune, elle s'est fracassé le crâne pour un check. La boune, elle va se marier avec Makayabu, t'inquiète pas. La boune, ça fait 40 ans, le type. Elle va finir avec Jinbei. Elle va finir avec Makayabu et Jinbei, t'inquiète pas. Non, mais en vrai de vrai, les gars, ça fait 40 ans qu'il est sur Reverse Mountain, il faut qu'il vive sa vie maintenant. Bah, en fait, bon, c'est vrai qu'au final, c'est beau, hein, la ref est belle et même ce serait vraiment très beau. Mais je sais pas, moi je vois plus un délire. Il va finir ses jours avec la boune en fait, et il restera avec la. Pas mal, ouais. Après, en termes de mort des Mugiwara, là où moi par exemple à Onigashima, j'y croyais pas niveau mort des Mugiwara. Parce que la mort importante qu'on a eue, c'était